Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il y réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour les demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous en renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Si ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'il avait vue se lever les précédait. Il vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, c'est ce soir que nous sommes en train de vivre cet événement, ce mystère révélé à toutes les nations, l'épiphanie du Seigneur. Le Seigneur s'est manifesté d'abord aux bergers, comme je l'ai souligné, mais aussi à toutes les nations. Et ils sont venus de loin, guidés par l'étoile, pour adorer l'enfant Jésus. Nous avons suivi les détails dans l'évangile, comment ça s'est passé pour qu'ils arrivent au lieu où Jésus enfant était couché avec sa mère Marie. Aujourd'hui, nous aussi, comme toujours, mais particulièrement aujourd'hui, le Seigneur se fait connaître. Il s'est connu, il s'est fait connaître à Saint Paul, que nous avons suivi dans la deuxième lecture, dans sa lettre adressée aux Éphésiens. Il est jubile, Saint Paul jubile de joie. Il exulte en bénissant Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
puisqu'il a comblé les bénédictions spirituelles, le monde entier à son Fils Jésus-Christ. Il a fait connaître, comme il avait promis, cette promesse s'est réalisée. Sauvez-nous aînés. Nous sommes dans le temps de Noël que nous allons clôturer demain avec le baptême du Seigneur. Il n'est pas limité seulement aux Juifs. Il est juif, mais il n'est pas limité seulement aux Juifs. À toutes les nations, il est né. Pas seulement à un groupe de gens, les Juifs, groupe restreint, Israël, non. À toutes les nations, le Seigneur est né. À toutes les nations, le Seigneur est venu. Quand Saint Paul dit qu'il a reçu son mystère d'annoncer que le Seigneur est de toutes les nations, ça n'a pas été compris de prime abord, sans demander le temps de compréhension. Et jusqu'à maintenant, peut-être, il y a des gens qui n'ont pas encore compris que le Seigneur est venu pour tout le monde. Tout homme qui existe en ce monde, le Seigneur est venu pour lui. Pourquoi ce jour, Épiphanie du Seigneur? Aux faibles, aux pécheurs, aux justes, aux fidèles. Le Seigneur est venu pour eux. Et c'est la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est venu pour moi. Il est venu pour toi. Il est venu pour tout le monde, toute personne qui vit à ce monde. Le Seigneur est venu. Il est venu pour nous apprendre à vivre. Il a accepté de naître dans une famille de Bethléem, de Joseph et de Marie. Il a partagé les peines. Tout jeune, tout bébé, il a subi la persécution. Il a fui. Il a expérimenté les difficultés de l'exil. La précarité de la vie, le Seigneur l'a expérimenté pour nous montrer combien il tient à nous, pour combien nous avons valeur dans ses yeux. Il est venu partager notre, entre guillemets, notre misère. Ce que nous pouvions qualifier comme misère, le Seigneur l'a accepté volontiers pour que nous vivions dans ce monde, non en maugréant, mais en bénissant Dieu qui nous aime tant, comme Saint Jean le dit dans son évangile. Jean 3, verset 16. Le Seigneur a aimé le monde, il a donné son Fils. Mais, en venant, il n'a pas été accueilli par tout le monde, entre autres Hérode et tout Jérusalem, qui est tombé dans l'inquiétude. Hérode, inquiété du roi qui est né, pensant qu'il va être détrôné par lui. Il cherche par les moyens détournés, il demande au roi mage d'aller se renseigner avec précision, connaître ce qui concerne cet enfant pour venir l'annoncer. Et il dit, allez, renseignez-vous avec précision
venez m'avertir, et moi aussi, j'irai l'adorer. Mais, hélas, son projet est de faire disparaître, comme il a fait même à tous les enfants de même âge que Jésus. Lui était déjà parti en Égypte. Chers frères et sœurs, c'est facile. Nous pouvons condamner Hérode, puisque ce qu'il a fait, c'est horrible. Et ce monde, encore aujourd'hui, il y a le comportement des gens qui sont comme Hérode. Ou mieux, Hérode s'est multiplié. Il y a beaucoup d'Hérode. Combien de fois les innocents périssent sans défense. Que le Seigneur nous pousse dans notre cœur à ouvrir les yeux, qu'il vous ouvre les yeux et que vous ayez cette sagesse, la sagesse que le Seigneur a donnée au roi qui était parti l'adorer, de passer par un autre chemin. Passer par un autre chemin. Comment? Nous sommes venus ici. Nous sommes venus remercier le Seigneur de tous les bienfaits qu'il nous a accordés dans cette vie. Pendant ces temps de Noël. Et il nous est demandé de passer par un autre chemin. Passer par notre chemin en sauvant la vie. Passer par un autre chemin en nous alignant derrière les vulnérables. Passer par un autre chemin en vivant la conversion profonde. Passer par un autre chemin en ne suivant pas, en ne mettant pas en application ou en pratique les plans d'Hérode qui cherchait à faire périr l'enfant innocent, Jésus et tous les autres. Chers frères et sœurs, Jésus est né. Nous l'avons accueilli. Mais ce Jésus qui est né, que vous avez accueilli dans vos familles, dans vos lieux, dans vos communautés, pour signe, on dresse les crèches pour montrer que Jésus est né dans une crèche. Mais il ne doit pas rester dans la crèche. Il doit grandir. C'est comme ça que nous saluons en Kinyarwanda, Yesu akuzwe. Yesu akuzwe. Il est né enfant, mais il doit grandir. Il doit grandir. Mais participons à l'épanouissement de l'enfant Jésus dans notre vie. Participons, mettons en application tout ce qu'il nous a montré, comme il est venu pour nous, en passant par un autre chemin, non le chemin contraire à la vie. Passons par un autre chemin, par l'avertissement du Seigneur, comme il a averti au roi mage. Le Seigneur soit avec vous.